Vous vous souvenez de la vie des Hébreux qui est très archétypielle, justement, vers toi. Il y a un moment où le peuple hébreu quitte sa servitude de l'Égypte. Nous sommes en pleine servitude aujourd'hui. Nous sommes en Égypte, symboliquement, si vous voulez. Et le peuple est conduit par Moïse, donc, et qu'il ait fait, en effet, quitter l'Égypte, mais c'est pour aboutir dans le désert. Dans le désert, il n'y a plus rien. La terre ne vous offre plus rien. Vous ne pouvez plus rien attendre de la terre. Comment vivre dans le désert? Comment vivre? Si vous ne vous retournez pas totalement vers le ciel pour recevoir ce dont vous avez besoin. Alors il est dit dans l'hébreu que le ciel, Dieu, envoie de la manne et des cailles. Alors la manne, on comprend ce que ça veut dire, c'est un peu comme du pain et la nourriture nécessaire. Mais je me suis demandé ce que les cailles venaient faire dans l'histoire. Et je suis allée voir le mot caille. Et il y a un jeu de mots en hébreu, le même mot, les trois mêmes lettres veulent dire tout ce dont tu as besoin. Dieu envoie la manne et tout ce dont tu as besoin. Cela veut dire que nous n'avons pas peur de traverser le désert, nous n'avons pas peur de voir que la terre commence à nous manquer. Si nous nous tournons, si nous faisons notre chemin intérieur, alors nous recevons ce dont nous avons besoin. C'est ce que le Christ dit dans les évangiles, lorsqu'il dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous sera accordé ». Mais « en mon nom » ne veut pas dire « de la part de mon Seigneur Jésus-Christ ». En mon nom, ça veut dire « si tu as commencé le chemin pour devenir ton nom ». Bon, vous vous appelez Xavier, c'est votre prénom. Quel est votre nom? Jean Bourgeot. Non. Votre nom, vous avez à le devenir. Ah, d'accord. C'est le nom qui vous sera donné lorsque vous aurez monté toute l'échelle. Et pour l'instant, les uns et les autres, à moins que des grands saints y aient atteint, mais sans ça, les uns et les autres, en tout cas moi, je ne peux vous parler que de moi, j'espère être dans cette attitude-là, mais n'être encore qu'au début du chemin. Mais je suis sur le chemin de mon nom. Vous voyez? Et si l'on est vraiment sur le chemin du nom, c'est-à-dire si on a fait le retournement, qu'on reçoit de la terre ce qu'elle peut nous donner, mais que quand elle ne peut plus nous donner, on ait confiance, on n'a pas peur, et on est vraiment complètement remis dans les mains divines, à ce moment-là, on fait l'expérience de recevoir ce dont on a besoin. Moi, ça m'est arrivé combien de fois?